Nous sommes dans un monde où le développement est là, la technologie est là, les facilités sont là, mais le besoin d'être aimé reste encore un besoin bien présent dans le cœur de l'homme. Pasteur Pavel, vas-tu enfin nous dire pourquoi est-il pertinent de croire en Jésus-Christ au XXIe siècle? La première raison, ou le fondement de toutes les raisons que nous pourrons donner, c'est le fait que malgré tout le progrès technologique, économique que l'homme a pu réaliser, ce progrès n'a pas tenu ses promesses d'épanouissement de l'homme. Maslow nous avait déjà appris dans sa fameuse pyramide que, par exemple, l'épanouissement de l'homme ne provient pas que de la satisfaction de ses besoins physiologiques. Il y a aussi des besoins d'appartenance, par exemple, qui contribuent autant à la satisfaction, à l'épanouissement, au bonheur de l'homme. Parmi ces besoins d'appartenance, par exemple, on peut prendre le fait d'être aimé. Nous sommes dans un monde où le développement est là, la technologie est là, les facilités sont là, mais le besoin d'être aimé reste encore un besoin bien présent dans le cœur de l'homme. Pourquoi les gens croient en Jésus? Parce que la première raison pour laquelle les gens croient en Jésus, c'est parce qu'ils trouvent en lui cet amour-là qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Oui, je sais, vous me direz, mais je suis aimé de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, de mes amis. Il y a de l'amour sur la terre, c'est vrai. Mais quand vous apprenez à découvrir l'amour qu'il y a en Jésus, vous verrez qu'il n'y en a pas même auprès de nos parents. Parce qu'il peut arriver, par exemple, que tes parents, ton père, ta mère t'abandonnent. Mais cela ne peut jamais arriver avec Jésus. Les gens parviennent à la connaissance de cet amour véritable. Ils se sentent et ils se savent vraiment aimés. Et ce n'est pas un amour imaginaire, comme nous le montrerons bien plus tard. Il n'est pas imaginaire, cet amour. C'est un amour réel qui se ressent. C'est un amour réel que l'on peut ressentir, dont on peut avoir la preuve qu'il y a un être qui nous aime au-delà de tout l'amour que nous pouvons trouver sur la terre. Et ceux qui ont des blessures dues à l'amour trouvent guérison dans cet amour. Ceux qui ont des manques au niveau de l'affection se trouvent être comblés dans cet amour que l'on trouve en Jésus. Il y a de l'amour en Jésus. Jean 3,16 dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un amour qui aime tant les hommes. C'est un amour intense, au point où il a donné son Fils unique. Considérez-le bien. Quand je vous disais que cet amour ne peut se trouver même auprès des hommes, est-ce que votre papa, votre maman peut vous donner, si vous êtes enfant unique, imaginez cela, il vous prend, il vous sacrifie pour l'amour d'un autre enfant ou de l'enfant de votre ennemi. Est-ce que cela peut arriver? Oui, aucun homme ne peut le faire. Dieu l'a fait. Il a donné Jésus, son Fils unique, par amour pour toi. Comme pour dire qu'il n'y a personne qui aime comme toi, comme lui. Et ceux qui parviennent à cette connaissance, c'est un amour que Dieu révèle à ceux qui veulent bien le recevoir. Ceux qui parviennent à la connaissance de cet amour, à cette révélation, s'attachent et croient en Jésus, parce que c'est en Jésus que cet amour se révèle. Un amour véritable, un amour qui comble, un amour qui satisfait le besoin d'être aimé. Vous ne serez jamais autant aimé que par Dieu. Et vous ne le sentirez jamais autant qu'en Jésus le Christ. Dieu vous aime. Dieu vous aime inconditionnellement. C'est ce qu'il dit dans
Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Inconditionnellement, Dieu vous aime. Les gens croient en Dieu, les gens croient en Jésus, parce qu'ils trouvent en lui un amour inconditionnel. C'était le pasteur Pavel, et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.